La santé, c'est la base d'une société. Si on veut avancer en tant que société, si on veut évoluer, si on veut parler d'économie, de d'autres sujets, il faut d'abord et avant tout avoir une société en santé. Bonjour tout le monde, Julie Roux, vice-présidente Fixisat secteur Témiscamingue. Nous sommes aujourd'hui dans le CLSC de Rouyn-Noranda pour tourner notre tout premier Vox Pop. Dans le cadre de la conjoncture actuelle avec la pénurie de main-d'œuvre, nous allons aller questionner les membres sur comment ça se passe, comment ils vivent ça, le délestage, la pénurie, le manque d'effectifs et toutes sortes de questions. Les conditions, le climat est très lourd sur les étages. Je travaille en médecine. Les employés sont fatigués à faire des 16 heures, des supplémentaires. Moi, ça fait 13 ans que je suis au centre hospitalier de Ville-Marie, au Témiscamingue. J'ai jamais vu ça. On a eu des pénuries, sauf que là, c'est vraiment le summum. On n'a pas de personnel pour travailler en obstétrique, ni de soir, ni de nuit. On n'est pas capable de se faire remplacer. Moi, je suis déplacée en obstétrique. J'ai dû être orientée pratiquement de force pour aller en obstétrique. J'aimerais ça pouvoir finir ma carrière en disant que je suis assise sur un poste, que je suis contente d'être là, pas obligée de le faire. Moi et mes collègues, on fait plusieurs temps supplémentaires obligatoires par mois. Lorsqu'on est dans nos journées off ou nos vacances, on se fait harceler par la liste de rappel jusqu'à 5 fois par avant-midi pour revenir dépanner. Lorsque mes collègues décident de travailler pour dépanner, ils peuvent faire jusqu'à 17 heures de travail par jour pour plusieurs jours consécutifs. Il y a environ 3 ans, quand le gouvernement a décidé que ça venait centraliser, nous, à l'étage où j'étais en médecine-chirurgie, il y a eu 14 postes d'abolis. Donc, facilement 4 sûrs et certains qui ont démissionné, puis dont 5 est tombé en dépression. Il y en a qui étaient là depuis des années avec leur poste. Et puis, je dirais à tous les 6 mois, 1 an, moi, je entends une collègue que, oups, ça va ailleurs, elle lâche carrément le métier ou elle change de place parce que c'est plus très joyeux, là. Je trouve ça difficile parce que on doit orienter des agences par-dessus orientation. Parfois, ils vont venir une fois ou deux, ils viennent voir qu'est-ce que ça a de l'air, ils s'en retournent, fait qu'on recommence. Fait que c'est toujours un cercle vicieux qu'on recommence à traîner des agences, mais on n'a pas de personnel qui reste là. Les MOI, les agences privées, ont des meilleurs horaires que nous en général et un meilleur salaire. Ils ont coupé la moitié du bloc opératoire, fait que ça, il y a la façon dont moi, j'ai perçu ce délestage-là parce que moi, j'ai été encore envoyée dans un autre département. Et l'autre moitié de mon équipe qui est restée au bloc, eux, ont dû faire rouler le bloc opératoire quand même à 2 pour 4 stations minimalement. La charge de travail était beaucoup plus grande. Pas de pause, pas de dîner, terminer plus tard. C'est beaucoup d'anxiété qui vient avec ça. Je suis infirmière en santé publique depuis 21 ans et je n'ai jamais mis les pieds dans un milieu de soins actifs. Alors pour moi, c'était vraiment un revirement complet d'une fille qui fait de l'enseignement aux entreprises. Pour moi, c'était très difficile. C'était de l'insomnie. C'était refaire un deuxième quart de travail la nuit pour essayer d'intégrer toutes les différentes techniques pour des patients qui, eux, ont droit à des soins de qualité. On s'est fait couper, on s'est fait envoyer dans des départements où est-ce qu'il manque du monde pour couvrir des trous, sans même nous demander où est-ce qu'on veut être ou quoi que ce soit. Un nouveau département, une nouvelle équipe, un nouveau chef, c'est beaucoup d'adaptation qu'il faut faire. Fait que, tu sais, dans la vie, je pense qu'on fait des choix, puis là, on se fait imposer des choses qu'on veut pas avoir. T'sais, on choisit d'être infirmière, mais on n'est pas nécessairement bonne ou on veut pas nécessairement aller partout dans les départements. Je pense que de reconnaître l'Abitibi-Témiscamingue comme une région à besoins particuliers, ça serait vraiment aidant. On est éloigné des grands centres, on a des besoins. Je pense que pour attirer des professionnels, il faudrait qu'on soit attitré comme étant une région à part, puis qu'on ait une prime qui va avec. Cette prime-là devrait s'appliquer à tout professionnel qui veut s'établir en région, ainsi qu'à ceux qui travaillent déjà en région. On est tout le temps à -1 jusqu'à -4 personnes sur le plancher. C'est comme ça toutes les fins de semaine. Moi, je travaille une fin de semaine sur 2, mais ma deuxième fin de semaine, quand je suis en congé, je la travaille
pour pas que les filles soient à -1 ou à -2, eux autres aussi. Au mois de février ou mars, à tous les soirs, il manquait quelqu'un. Ça a pris des gens comme nous qui ont fait des taux supplémentaires parce que sinon, pendant 29-30 jours, il manquait une personne à tous les jours. Il manque beaucoup de monde. Puis c'est pas la situation de maintenant qui fait qu'il manque beaucoup de monde. Il manque beaucoup de monde déjà. Là où ça devient vraiment problématique, c'est parce que souvent, si on a une maladie dernière minute, un congé férié ou une absence pour X raison, bien, c'est très difficile de remplacer la 3e infirmière. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, souvent, la 3e n'est pas remplacée. Ça devient problématique parce qu'on tombe avec des ratios de 12 patients par infirmière. C'est pas un ratio qui est sécuritaire. Moi, je suis ici depuis longtemps. J'ai passé à travers beaucoup de crises, de pénurie, de manque de main-d'œuvre. Les infirmières puis les professionnels, ça devient des collègues, mais ça devient aussi des amis, des humains qu'on apprécie à travers les années. Des fois, c'est difficile parce qu'on voit la souffrance de ces gens-là qui sont obligés de faire du TSO, qui sont obligés de rentrer, qui sont obligés de délaisser certaines activités pour s'assurer de combler les besoins, là. Il est temps d'investir en santé, mais surtout dans les services publics. Comme c'est là, les employés du système public ont déjà les services de santé à bout de bras. On travaille à se rendre malade. Et si on regarde seulement les cohortes en soins infirmiers, maintenant, la quantité d'étudiants diminue d'année en année. C'est à se demander si on va avoir assez d'infirmières pour fournir le service public, déjà qu'on est en pénurie de main-d'œuvre maintenant. Il est temps de trouver des solutions qui vont assurer les services auxquels la population a droit pour les années qui s'en viennent. Si on ne le fait pas, malheureusement, la qualité de ce qu'on va offrir ou l'éventail des services qu'on va offrir va être obligé de diminuer. Puis ça, personne ne veut ça. Certainement pas moi, puis certainement pas le gouvernement non plus. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été employées au cours de la pandémie afin de maximiser le personnel, comme le délestage, de couper des services et quoi que ce soit. On comprend la nécessité de maximiser nos ressources dans certains secteurs qui en ont le plus besoin, mais en occasionnant beaucoup de stress à beaucoup de gens, je pense qu'ils ont fait quitter des gens prématurément la profession. C'est pas tout à fait attrayant pour la relève qui pourrait vouloir venir en soins infirmiers. Bien, premièrement, peut-être de s'asseoir avec des infirmières et non des gestionnaires pour poser les bonnes questions, puis peut-être avoir un peu plus le vécu des personnes qui travaillent sur place et non des personnes qui sont assises dans des bureaux puis qui pensent qu'eux, ils détiennent la vérité. Il y en a tout plein de solutions qu'on pourrait faire pour aller inciter les filles du public de ne pas s'en aller au privé, les filles du privé qui voudraient peut-être revenir au public, puis inciter aussi les jeunes d'aujourd'hui là, qui s'en viennent aient envie de s'en aller dans cette profession-là. La santé, c'est la base d'une société. Si on veut avancer en tant que société, si on veut évoluer, si on veut parler d'économie et d'autres sujets, il faut d'abord et avant tout avoir une société en santé. Il faut penser aux professionnels qui travaillent en santé comme étant un investissement pour les générations futures. Donc, je pense que c'est le bon moment actuellement pour en parler. Monsieur Legault, vos anges gardiens, leur bateau est en train de couler. Il faut agir maintenant.